Oui, parce qu'il y a 5 niveaux de finition quand même. Pour un véhicule qui va se vendre à peu près 3 exemplaires en France, ils auraient pu réduire le nombre de modèles disponibles, tout simplement. Une nouveauté Mitsubishi, une vraie, c'est plutôt rare. Et aujourd'hui, on se retrouve avec le Mitsubishi Outlander PHEV. Pour la petite histoire, c'est le pionnier des SUV en PHEV, hybride rechargeable, hein, en d'autres termes. Et cette nouvelle génération-là garde un gros moteur 2,4 litres sous le capot, allié à une puissance globale avec un moteur électrique qui nous donne 306 chevaux. Une version 100% électrique. Sur la partie full elect, 92 km annoncés. On a fait à peu près ce kilométrage là aujourd'hui. Niveau design, on reconnaît bien la philosophie Mitsubishi avec notamment cette grosse face avant, très sympa. Et on n'a pas succombé à la mode de la disparition du chrome qui est encore apparente chez Mitsubishi ici. Sur le latéral, on a quelque chose qui est assez équilibré, assez élégant. À l'arrière, je suis assez mitigé. Alors ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas cédé à la mode du bandeau. On est aujourd'hui en montagne suisse, française, allemande, et c'est peut-être là où la part de marché de Mitsubishi est la plus élevée, puisque vous avez un véhicule qui, en transmission intégrale, vous permettra d'atteler pour nos chers amis voyageurs, van life ou pour le milieu équestre. Alors, on va quand même aller voir autre chose, parce qu'il faut savoir si on a du coffre dans cette voiture. Un petit double fond pour y insérer le câble de recharge, vu que c'est un PHEV, et au moins il ne traînera pas dans la partie coffre. Et on retrouve des tirettes pour pouvoir abattre les sièges en un temps encore. Alors, point négatif, on se retrouve avec cette plage arrière qui déjà est assez leste et vraiment pas très jolie, avec un énorme coffre qui vous permettra également de partir en petite virée sommeil sans aucun souci. Aux places arrière, on a quelque chose qui est très pratique, les fameux petits pare-soleil pour les enfants. Et on retrouve des matériaux de très bonne qualité sur la contreporte avec un magnifique système son Yamaha à 12 haut-parleurs. Ça, c'est bien vu. On a également donc une porte qui s'ouvre quasiment à 90 degrés, c'est très bien. On est bien installé, on a de la place. Alors attention pour les grands gabarits. À mon avis, ils toucheront facilement en haut. Moi qui suis un plus petit gabarit, je suis bien installé. J'ai un accoudoir central qui fait également office de trappe à ski. Vous voyez, là, je suis vraiment bien maintenu. Je peux faire des kilomètres sans aucun problème. Et on retrouve en position centrale des sièges chauffants avec un petit écran digital pour la climatisation. Point négatif, le revêtement visuellement parlant de cet élément-là dénote avec le reste et la qualité perçue de l'habitacle. On passe à l'avant et je vous propose de découvrir quels sont les équipements de cette version InStyle Plus.